poulailler, mais les dans le parc cheval, un petit peu partout. Et là, il me servait un petit coup le zoie, parce que ce soir, ça fait civézois, pour dans ce petit plaisir créole. Là, un petit civézois, c'est moi que ça fait, hein. C'est moi que ça fait à l'ancienne, à la française aussi peut-être, parce que dedans, on aura des petits lardons, on aura des petites carottes, on aura des champignons, on aura un petit peu toutes les épices que vous pouvez retrouver dans comme un coq au vin, mais là, c'est un zoire au vin, comme ça fait. Hein. On entend le zoire crier là-bas, mais ça, on va aller tout de suite. C'est bon? Après, on le retrouve après. Allez, tout de suite. Attends, les gars, là. Eh ben... Non, mais c'est... Faut s'arriver, faut s'arriver. Non, non. Méchant, hein? Ah ouais. Eh bien, bonjour et merci d'être là avec nous encore une fois. Ben, on l'a vu, nous avons arrivé là et aujourd'hui c'est moi qui cuisine ici à Bassin-Labour dans cette petite émission Petit Plaisir Créole. Hein, chaque semaine bien entendu, hein, mettre mon tablier. Hein, oui, parce qu'ici nous la des vestes et puis nous la des tabliers. Alors quelquefois on met des tabliers, des fois on met quelques vestes. Les bizarres, ouais, moi un tablier, mais je suppose que c'est la première fois que je mets un tablier sur le canal Australien. Toi, un tablier de cuisine. Hein, et aujourd'hui, pour cette petite émission que nous avons fait ensemble, hein, tout seul, pour l'instant, on est tranquille. Un instant après, Banna va arriver. Enfin, tout à l'heure, Banna va arriver. Et aujourd'hui, c'est un zoie. Oui, un zoie que nous avons fait en civet, mais pas n'importe quel civet, puisque nous, ça va faire aller un petit peu à la façon, on ne dirait pas à l'ancienne, mais plutôt à la façon un petit peu française. Hein. Pourquoi française? Parce que nous, ça fait un civet d'oire avec pas mal d'ingrédients à l'intérieur, un petit peu comme un civet de la Réunion, certes, mais nous, ça fait masser à la viande dans un petit instant, là. Ça laisse aller reposer quelques temps, hein, 4 heures, 5 heures, 6 heures peut-être. Et puis, nous va revenir un peu plus tard, tout à l'heure, en fin d'après-midi, ou demain matin, on va voir, pour pouvoir cuisiner donc ces oies-là. Alors la petite particularité, c'est que on va utiliser du vin, mais pas n'importe quel vin, puisqu'on va utiliser un Cahors, hein, voilà, un vin qui est quand même assez corsé, et donc spécialement réservé pour ce type de cuisson. Alors il faut savoir que sont un Cahors, mais pour utiliser aussi un vin de Bourgogne, puisque les civets en général, que c'est des plats qui ont été inventés, créés en tout cas dans toute la région de Bourgogne. Et donc on peut utiliser un vin de Bourgogne. En tout cas, il ne faut pas utiliser un vin trop clair, un vin qui est foncé. Hein. Le créole ici à la Réunion, il a tendance à souvent utiliser le vin Covino, là, comme on appelle ça, là, hein, ici. Hein, mais bon, il a un goût, il restera le même goût tout le temps. Donc, comme le créole est habitué à ce goût-là, donc du coup, eh ben, il utilise tout le temps ce vin-là. Mais il faudra peut-être aussi, de temps en temps, essayer d'utiliser un autre vin pour son civet, parce que il faut savoir que même si l'alcool s'évapore dans le civet, hein, avec la cuisson, le goût du vin lui-même reste à l'intérieur. Et donc, si ça reste quand même une bonne bouteille, et bien, le vin sera meilleur. Alors, il ne faut pas faire la bêtise, entre guillemets, d'utiliser un vin qui est pas bon, c'est-à-dire qui est acide, qui a été débouché trop longtemps, ou bien quand vous avez débouché, il était bouchonné. Il n'est pas bon du tout. Non, 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 ça, il ne faudra plus jeter. Ça revient retour à la personne d'avoir le vin, mais en tout cas, il faut utiliser un bon vin. Ça, c'était condition sine qua non pour faire un bon civet d'oire. Après, bien sûr, on a tout un mélange d'épices à l'intérieur. On va commencer par les épices habituelles comme du poivre, du sel, c'est-à-dire l'assaisonnement. Hein, ça, on va faire ça à froid, c'est-à-dire dans la marmite, là, tout de suite, ma monte dans un petit instant. Et ensuite, nous allons utiliser aussi des épices que le créole utilise souvent, c'est-à-dire que des noix de cajou, pas noix de cajou, qu'est-ce que je dis là? Quelle noix de cajou? Des noix de muscade. Hein? Nous avons des noix de muscade ici, coq
complètement hein, des vraies noix de muscade, hein, les pourquoi déboucher, l'estomac débouché, mais c'est des vraies noix de muscade, du girofle, hein, oui, du girofle, hein, là tu vois le girofle comme ça ici, comment il est là, hein, voilà, dans ce sachet comme ça. Alors, nous allons utiliser du girofle de Madagascar, c'est-à-dire du girofle sauvage de Madagascar. Pourquoi sauvage? Parce que c'est des pieds de girofle qui poussent dans les forêts de Madagascar, comme ça que nous allons utiliser. Et ne mettra pas trop en entier, on va piler un petit peu pour que les saveurs rentrent bien dans la viande un petit peu partout. Hein. Bien entendu, même si l'oie est un petit peu gras, nous allons utiliser un petit peu d'huile. Hein. Donc, ça, tu vois l'huile à côté. Nous allons utiliser de l'ail, hein, l'ail en 2 fois. Dans la première partie, là, on va commencer à assaisonner tout ça, on va utiliser de l'ail entier, comme ça, hein, c'est-à-dire avec les gousses comme ça. Et après, dans la cuisson, on va mettre de l'ail déjà nettoyé et épilé. Hein. Donc, bien entendu, il faut du thym hein, pour ça. Il faut un petit peu de persil dedans. Hein. Et puis après, il faut des feuilles de laurier. Mais comme il faut une feuille de laurier, quelque chose peut remplacer les feuilles de laurier ici. C'est les feuilles de 4 épices. Ça, tu peux faire. Et pour agrémenter un petit peu le tout, hein, parce que chacun peut faire un petit peu à sa façon, moi, ça a rajouté du thym brésilien à l'intérieur. Hein. Et en termes de légumes ou d'accompagnement à l'intérieur de ce civet-là, nous allons rajouter des carottes, hein, que tu vois là. Et puis après, des champignons. Alors, les champignons de Paris, ça, c'est l'idéal. Mais fraîches, oui, bien sûr. Mais ma pâte de ce matin, ne m'a pas trouvé parce qu'il paraît qu'il arrive que le jeudi. Il n'arrive pas beaucoup. Et comme nous ne l'est pas jeudi aujourd'hui, donc du coup, on n'a pas gagné les champignons de Paris très très fraîches, mais on a gagné des champignons de Paris en boîte. Voilà, hein, donc on va faire l'affaire. Et surtout, à la fin, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le petit, un petit peu de poudre de manioc dedans. Voilà, un petit peu de poudre de manioc dedans à la fin, pour faire ce qu'on appelle le roux qu'on fera à la fin de la cuisson pour lier un petit peu tout ce civet-là. Donc, il y a quelque chose que je me disais que n'est pas là, mais que tout à l'heure, il sera là, il va arriver, c'est des petits lardons qu'il faut mettre aussi dedans. Hein. Alors, lardons de porc ou lardons de poulet. Nous, aujourd'hui, on va mettre lardons de poulet, puisque maintenant, il arrive à faire des lardons de poulet, hein, alors qu'avant, on ne savait même pas qu'il pouvait exister un lardon de poulet. Donc là, on va rajouter des lardons de poulet à l'intérieur, et puis après, on va cuire tout ça dans un petit instant, vite fait, pour une petite plaisir créole qui va durer entre 15 et 20 minutes, comme ça, ça va voir dans un petit instant. Mais bon, nous, ça va, nous, ça commence à saisonner. Là, le zoie, l'autre qui était derrière là-bas, il commence à crier encore. Hein, mais en tout cas, ce n'est pas le zoie que nous l'avons vu tout à l'heure au début de l'émission, que nous l'a tué. Hein, c'est vraiment 2 oies que nous l'avons reçu. Hein, merci maman, puisque c'est maman dans la moelle des 2 oies dans la semaine. Notre dépose ici, et Daniel, tu l'as vu tout à l'heure, l'a tué les 2 oies. Mais le zoie que mes parties filmées tout à l'heure au fond là-bas, ben, il s'appelle Karomi, oui, Karomi, et elle a 14 ans. Ouais, 14 ans, ces oies-là. C'est pour ça qu'à chaque fois ici, comme moi, je rentre un petit peu, lui, il crie tout le temps. Hein. Alors, jamais ne peut pas tuer un oie de 14 ans comme ça. Déjà, il faudra combien d'heures de cuisson pour pouvoir manger ensuite. Un peu, peut pas. Hein. Sinon, on a même l'âge que Candice. Candice, coucou. Candice, ma fille qui a 14 ans, 15 ans. Donc, le oie n'a même l'âge qu'il y a. Donc, on ne peut pas tuer ça. Hein. Voilà. Nous avons commencé, nous avons assaisonné. Et après, nous reviens dans un petit instant. Allez, bon? Allez, les parties. Alors, pour commencer, oui, nous, ça va préparer les épices. Nous avons dit tout à l'heure que nous allons mettre du poivre à l'intérieur. Moi, je n'aime pas le poivre déjà moulu comme ça, là. Regarde le poivre qui est déjà moulu comme ça, là. Il faut faire du poivre entier. Je vais monter la caméra, du poivre entier comme ça, et que j'écrase moi-même comme ça. Hein. Donc, vu que le zoire, nous allons aller voir un petit instant là-bas, on a quand même 2 zoires qui fait 3 kg, 3,5 kg par zoire, comme ça. Donc, du coup, vraiment un petit peu du poivre intérieur, parce que c'est le poivre qui va donner vraiment le petit goût là, hein. Mais aussi le girofle, hein, voilà, que nous l'avons vu là, comme ça, là, le girofle sauvage de Madagascar. Hein. En tout cas, merci pour les gens qui la ramènent à nous ça. Donc, un bon petit goût de girofle à l'intérieur, fait pas de mal. Et ensuite, j'ai dit tout à l'heure que j'aime bien les noix de muscade. Et bien là, ce que m'a fait, c'est que m'a rajouté un petit peu de noix de muscade, m'a crase un peu de noix de muscade avec. Hein. Voilà. Hein, et le noix de muscade, un peu compliqué. Alors, il ne faut pas faire comme ça avec le couteau vraiment rien parce que c'est dangereuse. Hein, donc, bonne maman ici, regarde, là, faire très attention avec le couteau. Hein, parce que comment on peut faire des boîtes comme ça? Il ne gagne pas. Comment il peut faire une boîte comme ça? Il ne gagne pas ouvrir le boîte. Ah, ouf. Voilà les noix de muscade.
l'intérieur comme ça. Hein. Il ne faut pas beaucoup ça. Hein. Et donc, ce que moi, je fais, c'est que je casse un bout comme ça. Tu m'as montré ça. Voilà, ça tu vois la muscade comment elle est là, et dans sa petite coque. Donc il faut casser un petit peu comme ça. On enlève la petite coque et donc on conserve seulement la noix qui est ici comme ça. Hein, et cette noix là, on casse elle comme ça en deux. Un peu comme un petit côté casse, fais attention, il casse le doigt, marteau sur le doigt, enfin calou, pilon sur le doigt. Hein, un petit morceau comme ça. Donc c'est pas beaucoup ça, moi, voilà, juste comme ça qu'il faut. Hein, voilà, on va mettre dedans. Et puis après, donc là-dedans, nous avons du poivre, nous avons de la muscade, nous avons des clous de girofle, et puis nous rajoute un petit peu de sel. Voilà. Hein, un petit peu de sel, vous savez le petit peu de sel, vous comme ça. Je ne vois pas mon tête, mais normal. Hein. Un petit peu de sel comme ça. Hein. Juste pour pouvoir écraser, parce que le sel, nous va rajouter un petit peu après. Voilà, donc avec mon pilon ou mon calou, ben, nous savons pas refaire ce que nous avons fait longtemps, hein, l'histoire du pilon, du calou, etc. Donc, nous écrasons bien comme ça. Hein, les noix de muscade comme ça, il faut bien écraser ça parce que ça, si la reste encore entière, n'est pas trop bon ça. Hein. Voilà, donc nous va écraser bien. Hein, et puis, nous va aussi écraser par la même occasion des gousses d'ail comme ça. Mais pas écraser dans le pilon comme ça. Hein. Il n'y a qu'un petit coup dessus comme ça. Hein. Juste exploser un petit peu. Comme ça, et après nous laissons dans une petite assiette comme ça, ici. Hein. En même temps, m'écrase mes épices de l'autre côté, m'écrase un petit peu l'ail tout de suite, comme ça. Voilà, avec la peau, hein, surtout. Hein. Mais nous enlève la peau après tout à l'heure, hein, une fois que tout sera fini bien macéré, nous va pas s'allier un petit peu comme dans un chinois, et nous enlève la peau. Hein. Mais pour l'instant, nous gardons avec la peau, parce qu'il paraît que dans la peau aussi, c'est un peu comme gingembre, ça, dans la peau aussi, il y a de la saveur, comme ça. Voilà, ça de l'autre côté il est fini. Mon épice ici il est presque fini. Et bien nous va passer à la suite alors, d'accord. Il me cherche un bouchon, un petit bouchon pour essayer de déboucher le vin et le laisser peut-être respirer un petit peu pour qu'il prenne un petit peu plus de goût hein, dans ce cahors là. Et pour ces deux oies là, ben, nous va mettre l'équivalent de 3 bouteilles de cahors comme ça. Alors dans les cahors, il existe beaucoup de types de cahors. Hein, je choisis pas trop cher parce que pas la peine de prendre un vin qui coûte 25-30 € pour, dans le civet. Hein. Et ça, il vaut mieux sortir boire tout seul tranquillement, mais avec modération bien entendu. Mais un petit cahors comme ça qui coûte quand même l'équivalent de 12 € à peu près la bouteille. Et il ne faut pas lésiner parce que les oies, en tout cas le gibier, la viande que nous avons cuit coûte quand même assez cher. Soumettre un petit vin dedans, ça gâte la viande. Il vaut mieux pas lésiner dessus, mais c'est quand même un plat qui coûte quand même assez cher parce que ne serait-ce qu'en vin et en légumes ici déjà, nous en avons déjà 12, 30, 40, nous avons à peu près 45 €, 50 € presque de produits comme ça ici. Après les oies, les oies ils coûtent à peu près 20 25 € le kilo hein, quand même hein, le oie, hein, déjà nettoyé dans un charcuterie par exemple. Hein, mais nous tué nos oies et nous-mêmes puisque c'est des oies que on l'a élevé. Voilà, d'accord. Hein, donc du coup c'est un plat qui s'arrive à peu près, allez, quand même avec deux oies comme ça presque 150 € à 160 € à peu près ce plat là. Hein. Donc, mais là nous aura du monde puisque nous avons à peu près quinzaine de personnes qui pourra manger ce plat là. Donc ben, nous continuons alors, c'est bon. Il débouche le vin, moi comme ça, comme l'a dit tout à l'heure, nous laisse aller le temps de respirer un petit peu. Et puis après, ça va être bon. Hein. Donc on a 3 bouteilles. Normalement, il faut 3 bouteilles au moins comme ça. Hein. Voilà, donc le vin est débouché. Par contre, tout à l'heure, il m'a dit comme ça dans l'assaisonnement, enfin dans le macérage, mais ça rajoutait ça. Est-ce que tu connais, c'est quoi ça, cette fourche? Ben, ça, c'est ni plus ni moins que des oignons verts comme ça que nous avons planté dans la cour. Mais celle-là, nous n'avons pas coupé, nous la laisse aller pousser. Donc, il est devenu des grosses oignons comme ça, comme des fleurs d'oignon presque. C'est pas des fleurs d'oignon, hein. Et c'est ça qui est important, hein, parce que c'est ça que nous allons utiliser pour mettre à l'intérieur de la macération de ce civet-là, hein, d'accord? Allez, ben, nous ça coupe, ça prépare tout ça, et après nous ça commence à mélanger tout ça. C'est bon? Allez, c'est parti. Ben voilà, ma marmite
de canard, avec tous ces morceaux de canard qui est déjà découpé comme ça en morceaux. Pas trop gros, hein, parce que pour faire la friture tout à l'heure, parce qu'on va continuer la cuisson après le macérage à faire revenir le bon morceau de zoie, pas canard, on dit canard, non, c'est du zoie, hein. La différence entre zoie et canard, tu connais, c'est quoi? Ben, c'est le cou, parce qu'il y en a un coup plus grand que l'autre. Bon. Et la chair, elle est bien rouge aussi, hein. Presque on pourrait manger cru comme ça, hein. Voilà, hein. Donc Daniel la laisse la pâte dedans, hein, au moins comme ça. Charline ce soir aura sa pâte pour manger, hein, voilà. Et puis bon, il a préparé le gésier et tout ça aussi, hein. Et ça, m'a recoupé tout à l'heure un petit peu parce que là, il a coupé un petit peu de coco, hein, voilà. Donc là-dedans, dans cette marmite là, mais ça met un petit peu de l'huile. Pourquoi? Parce que le canard lois déjà est assez gras, mais soumettre pas de l'huile là, on ne pourra pas bien mélanger tout ça, parce que moi, je lave mes mains là, tout à l'heure, ça fait tout ça à la main. Alors, quand il fait à la main comme ça, il faut faire attention, parce que quand il y a des petites arêtes comme ça, là, les blessants, hein, parce que quand la coupe à lit, comme il dit, la bataille avec un sabre, avec un couperet, donc là, il éclate un petit peu quelques autres petits morceaux, et qu'on tourne comme ça à la main, des fois, faire attention à la main. Donc, mais mettre un petit peu d'huile, juste pour liaisonner un petit peu tous les produits que nous sommes mettre dedans, et puis après, pour faire en sorte que la macération aussi, un petit peu dans l'huile. Mais de toute façon, l'huile, il va partir, parce qu'après, quand on va jeter tout ça, tout à l'heure, nous va bien voir tout ça, hein. Donc, du sel, je rajoute un petit peu de sel dans mon pilon tout à l'heure pour piler, hein. On est dans un petit morceau de muscade longtemps entier. Il ne faut pas que l'huile entière de là, hein. Et ben, mis sel quand même, là, parce que là-bas, il n'y a pas beaucoup, hein. Voilà, hein. Donc, il faut ça à la limite, parce qu'il y a quand même pas mal de chair de zoie, hein, voilà. Donc après, je prends mon petit mélange dans lequel il y a de poivre, hein, du poivre et pilé, hein, du girofle, hein, sauvage de Madagascar, et ensuite des noix de muscade, pas de noix de cajou, hein, non, hein. Voilà, hein. Donc tout ça est là. Je prends mes l'ail que là, laisse un petit peu la peau dessus avec et tout ça, hein. Je lâche les deux dents comme ça, pas tout dedans. Nous allons enlever tout à l'heure après ça, hein. Casse pas la tête, hein. Après, ce que ça fait là tout de suite comme ça, là, c'est que là, mes petites légumes, c'est-à-dire les carottes là. Il lâche toutes les carottes dedans, hein. Il va macérer avec tout ça. Et puis après, nous allons enlever tout à l'heure, hein. Ça rajoute aussi des petits oignons, hein. Mais ça fait moins un petit peu de place là, parce que il faut avoir un petit peu de place pour découper les oignons. Voilà, le marmite, il a fait par ici. Alors, les oignons, on a pris des oignons, pas n'importe quels oignons, on a pris des grosses oignons blanches là, hein. Donc, tu connais ça, les oignons blanches comme ça là, hein. Tu vas mettre un petit coup comme ça pour que les autres tu vois comment ils découpent comme ça là, juste nettoyer ça normalement avec ces oignons là. On pleure pas, hein. On a du mal à pleurer avec ça, parce que même si vous mettez comme ça, il ne pleure pas, hein. Voilà, hein. Donc je mettre là-dedans, parce que comme ça la valier dans un instant, hein. Il faut à peu près parce que lui aussi nous va utiliser encore tout à l'heure, mais comme nous va faire revenir les oignons encore après à la fin de cuisson, donc il laisse un petit peu, hein. Je mettre deux comme ça, hein. Voilà. Donc il bouge pas, t'es là, hein. Moi ça lave un petit peu pour me revenir, hein. Voilà, lave un petit peu, hein. Et mes coupe grossièrement comme ça, grossièrement comme ça, hein. Et me mettre dans mon marmite comme ça. Ça m'a tourné un petit peu pour que tu vois bien mon marmite. Ça c'est un coq là, on voit qu'il il chante, hein. Et puis dans la marmite comme ça, mon deuxième oignon pareil, comme ça grossièrement, dans la marmite comme ça. Voilà, pas trop de goût oignon là, hein, mais c'est juste pour qu'il devienne un petit peu plus en crème après, hein. Et donc là aussi pareil, comme on a dit tout à l'heure, ça utilise mes queues d'oignons, hein, d'oignons que la laisse bien sur le pied pour que il devienne un petit peu plus gros, que personne ne mange plus comme ça là, hein, sans me serrer, en macération comme ça, hein, voilà, hein. Juste il lave un petit coup tout de suite et il revient. Voilà, donc là, hein, je monte un petit coup, hein, je coupe comme ça, un petit morceau comme ça. Là. Et ça, dedans, comme ça.
pas ça, hein. Ça non. Hein. Seulement, ces trucs comme ça là. Ça. Voilà. Dedans. Ça m'y ramasse. Hein. Donc, il faut un peu de thym aussi. Hein. Donc, je mélange mon thym, je macère avec tout ça. Hein. De toute façon, le thym, il enlève toujours un petit morceau d'ailleurs là. Hein. Ça. À la poubelle, ça. C'est pas bon ça. Hein. Voilà. Et ensuite, on avait dit que nous va mettre un petit peu de feuilles de thym brésilien à l'intérieur. Hein. Voilà. Voilà, feuilles de thym brésilien. Les thym brésiliens, les en fleurs, hein, vous avez vu? Ouais, pas grave, peut-être qu'il sera meilleur encore. Qui sait? On n'a jamais utilisé du thym brésilien avec des fleurs, mais qui ça, il connaît. Qui ça, il connaît. Hein? Et on avait quand même aussi là 3 feuilles de 4 épices. Ouais, 3 feuilles de 4 épices. Ça prend 4 feuilles, moi, de 4 épices, depuis gaillard. Hein? 4 feuilles de 4 épices. Mais casse en morceaux comme ça et m'y laisse dedans. Que serait un bon civet sans le goût du persil? Hein? Oui, sans le goût du persil. Mais pourquoi lave le persil? Il revient. Parce qu'un bon civet, il faut du persil à l'intérieur. Il faut du persil à l'intérieur. Hein? Voilà. Mais prends le derrière, mais jette. Et mes compagnies comme ça. Et dedans comme ça. Hein? De toute façon, il va passer sous on appelle ça un chinois, hein, comme ça. Hein? Et tout à l'heure, donc, là, pas de problème, hein, tout ça sera fini bien. Il va partir, il va rester que le jus que nous va récupérer et puis la viande que nous va faire revenir tout à l'heure. Hein. Voilà, donc là, nous avons presque tout, on n'a rien oublié là. Ah oui, allez oublier quelque chose qui va donner tout le parfum à ce civet-là. Oui, tout le parfum à ce civet-là, c'est des petits lardons fumés. On va prendre de la volaille aujourd'hui, hein, mais parce que nous ne mange pas porc, hein, mais normalement, le porc est meilleur. Hein. Entre nous, hein, juste entre nous. Hein. Mais voilà, c'est des petits lardons comme ça, tu vois. Hein. Et ça m'y rajoute dedans comme ça, parce que c'est lui, ça donne un petit peu le goût un petit peu fumé à la viande. Hein. Mais il n'est pas visé, parce que là, il vise le petit truc vers la poubelle là-bas, il tombe à côté. Hein. Donc on va les ramasser, quelque part. Hein, voilà. Hein. Voilà. Ah, on va ramasser. Donc maintenant, nous on a tout ce qu'il faut là-dedans. Hein. Mais il fait un gros plan pour que tu vois dedans. Et après, on rajoute le vin. Les bas. Les bas, parti. Et bien voilà, là-dedans, que ça nénard, hein, nénard du thym brésilien, de la carotte, des gros oignons comme ça, des oignons sur pied que nous avons cassés, des petits lardons, du sel, du poivre, de la muscade, des clous de girofle et du sel. Voilà, hein, des feuilles de 4 épices aussi, et bien sûr que nous allons mettre dedans, du persil aussi que nous allons mettre dedans. Hein, voilà. Hein, donc nous ça rajoute le vin là maintenant. Et voilà, comme nous l'a dit, nous ça rajoute le vin. Hein. Donc là, il ne faut pas hésiter parce qu'il faut vraiment 2 bonnes bouteilles là pour laisser aller macérer comme ça. Peut-être 3 même, tu sais, hein. On va voir si 2 n'est pas assez, on va mettre une 3e. Hein. Voilà, hein. Première bouteille. Hein. Deuxième bouteille. Belle couleur orangée à l'intérieur, orangé, bon non, couleur rosée, voilà. Hein. Et là, il faut qu'on mélange maintenant avec les mains comme ça. Hein. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, on a dit comme ça, fais attention aux doigts parce qu'il pique quelquefois. Hein. Pas quelquefois, il pique un petit peu ici. Hein. Voilà. Hein. On a des belles morceaux de viande comme ça. C'est lit, ça donne toute cette saveur-là à ce civet-là. Voilà. Hein. C'est pas un joie au vin, hein, comme ça dit un coq au vin, non, c'est pas ça, c'est vraiment un civet là, hein, tout à fait, hein, et même le foie à l'intérieur. Voilà, quoi. Voilà, en tout cas, il est joli comme ça. Mais monte un petit coup, et puis après, là, nous ça goûte un petit coup la sauce pour voir, comme ça on peut goûter ou pas. Voir s'il manque pas de sel, il manque un petit peu de sel, et après nous laisse aller macérer. Et le bouge, puis il y a des champignons là, aussi, les petits champignons de Paris que m'a eu en boîte parce qu'on m'a pas eu des champignons fraîches, que nous va rajouter à la fin seulement ça. Hein. Ben voilà, après ben, mes gouttes, s'il manque pas un petit peu de sel, il manque un petit peu de sel. Hein. Je vais rajouter un petit peu de sel. Voilà, quoi qu'il pourrait rajouter encore tout à l'heure. Et puis, nous ça mettre aller macérer comme ça pendant au moins 4-5 heures. Mais l'idéal, c'est la veille, laisser macérer comme ça. Voilà.
apparemment, il n'y a pas assez de vin, donc ma rajoute la troisième bouteille de Caro à l'intérieur. Au moins comme ça, il va bien macérer dans son jus. Hein. On a d'autres bouteilles tout à l'heure. Et après, on va récupérer aussi ce jus-là, hein, ce vin qui est à l'intérieur, qui va être lui aussi macéré avec les épices, avec des petits légumes et tout ça. On va récupérer aussi tout à l'heure parce qu'on va rajouter à la cuisson d'abord. Donc là, étape cruciale, il faut le laisser reposer. Hein. Et attention, ne pas le laisser reposer dehors ici à la Réunion, il fait chaud comme ça parce que sinon votre viande, ça a tout au nez. Ouais, ça a tout au nez. L'idéal, c'est de prendre la marmite, frigidaire, mettre dans le frigidaire. Ça, c'est l'idéal. C'est ce que ça fait dans un instant. Hein. Parce que si vous laissez dehors ici, avec cette chaleur-là, eh ben, 4 heures ou 5 heures de macération, ben, ça tout au nez. Hein. Et d'ailleurs, si vous avez fait la veille en plus, moi, qui me fait ça, moi, une fois, m'a macéré la veille, puis m'a laisse dehors comme ça, me dit, oh, c'est l'hiver, les bons, même en hiver, la viande, il tourne. Hein. Donc, il ne faut pas faire ça. Hein. Ben voilà, donc macération. Et nous revient tout à l'heure, mais vraiment tout à l'heure, dans 4 à 5 heures de temps à peu près. Hein. Mais si vous pouvez faire macérer plus longtemps, là, hein, les mieux. Hein. Donc, nous, on n'a pas trop le temps ici, donc on va laisser macérer 4 à 5 heures comme ça. C'est bon? Allez, à tout à l'heure. Vous l'arrivez alors? Claude, bonjour. M'arriver, on va pas même, tu fais la trombade, manque un médicament là. Manque un médicament. Sinon, nous sommes sans connaître, vous connaissez. Sans connaître. Manque moins une affaire. Bon, alors. Eh ben, en tout cas, ça va dans mon service parce que ça fait continuer mon civet de doigts. D'accord. Et ensuite, ben, on va filmer un petit peu. On a d'autres personnes là, fin d'arriver. Toto, fin d'arriver, parti préparer pour tout à l'heure son notre plat. En tout cas, moi, ça finit mon plat. Là, on a tiré dans le frigo là-bas. Le macération là. Regarde comment là, maintenant, il change de couleur là. La nuit rouge. La nuit rouge. Couleur chaos. Couleur carreau, ouais, parce que les bouteilles là-bas, là, vous voyez là, les bouteilles de carreau, là, elles sont toujours là. Ça, c'est le vrai, comment dire, civet à les oreilles. Non, mais en fait, le civet, là, il vient de Bourgogne, généralement. Donc, on utilise la Bourgogne, hein, mais le carreau aussi n'est pas mauvais. Donc, beaucoup de gens utilisent aussi du carreau pour faire les coq au vin, notamment. Voilà, hein. Donc, là, aujourd'hui, là, ce que nous a fait la Calix, c'est que même ça va vidailler là-dedans, avec un passoire, donc, pour enlever le jus d'un côté, et puis la viande de l'autre côté, et les légumes de l'autre côté. Donc, ça sépare les trois là. Voilà. Et après, ça fait revenir la viande. Et après, on rajoute les légumes dedans, le vin dedans, et puis cuit pendant 2 heures de temps après. Mais je dis, mais quoi, ça mange des fois. Ça mange des fois. C'est une affaire mienne, mais faire cette façon, m'a jamais trop goûté. Là, elle est un petit peu à la française. Hein. Ah, ben, bon, rien. Il faut changer un petit peu aussi. Pas français ou? Aussi, ben oui. Alors. Enfin, quoique, nous n'avons pas les mêmes droits que de l'autre côté, non? Non, pour polémique un peu là-dessus. Dialoguer. Bon, mais fais un petit coucou à Jean-Hugues Grattenon. Hein? Parce que, actuellement, sur le pass sanitaire, on a vu ce qu'il a écrit au ministre. Le ministre a dit qu'il n'y aura pas de passe sanitaire entre la Réunion et la métropole et non pas de passe sanitaire dans les départements outre-mer. Par exemple, et le préfet a pris le dessus, a dit comme ça que non, c'est les maires qui ont décidé que nous aura des passes sanitaires. D'accord. On n'est pas sûrement peut-être pas vrai aussi. Hein. Non, ben nous va attendre là, mais. Donc là, nous va attendre les défendre. Mais le problème du pass sanitaire, c'est que la Réunion est considérée comme une région comme en France. Hein? Oui, un département français. Un département français. Donc pour quitter ce département-là, aller dans un autre en France, il faut prendre l'avion. Oui. Mais comme celui qui habite à Paris, vers aller à Marseille, il prend l'avion aussi, Il prend l'avion aussi. Il passe d'un département à un autre. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de passe sanitaire, il est là-bas. Il doit être pareil. Ben, normalement, voilà. Oui. Hein? Faut considérer nous comme un vrai département. On a peut-être une certaine discrimination dans le fait d'être un peu plus loin. Les Français éloignés. Moitié français alors. Ça même divise notre nationalité. Bon, allez, alors. Allez, ça va. Faites de la politique, allons faire de la cuisine. Alors, voyez. Les bons, alors, Mila, ça où la caméra? Les bons. Ça va, alors. Voilà, on a repris mon tablier, hein, tout à l'heure, après 6 ou 7 heures de macération, là, hein. Donc là, on voit bien. Mais il faut avec mon main, parce que je viens d'aller là, mon main, là. Oui, on voit bien, là, Calix, là, comment la viande, là, regarde comment la viande a pris bien ce carreau, là, hein. Là, on montre à ce carreau qui ne fait pas de la pub pour du vin, hein. Ben, c'est vrai que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut consommer avec modération, mais là, ils ne consomment pas l'IDA, hein, c'est-à-dire ils tuent les alips dans la cuisson. Ils perdent son degré d'alcool. Voilà. Et de toute façon, l'alcool, là, hein, déjà, il est presque évaporé,
Et à la cuisson, l'alcool va évaporer encore. Et c'est tout le tanin du vin, tout le goût du vin vraiment qui va rester dans la viande. C'est pour ça que, comme je disais au début de l'émission, il est très important de prendre un vin qui est bon. Un vin qui tourne au vinaigre, il ne faut pas prendre. Parce que sinon, le plat aussi sera au vinaigre. Il va tourner au vinaigre. Hein? Et puis, un vin qu'on a débouché, on l'a boire, on la laisse là débouché pendant 2-3 jours. Tu sais pas, créole dit comme ça. Eh bien, mettre là la fin, s'il veut avec. Elle n'a pas boire là, mettre là-bas, mettre là-bas. Non, pas bon. Non, elle n'est pas bon, En tout cas, si vous voulez faire, qu'on a de la bonne viande comme ça et que vous voulez faire un bon civet, c'est-à-dire une bonne cuisine, il faut utiliser des bons produits. Hein. Là, on voit bien que tout ça l'a bien macéré, les petits légumes dedans, hein, les petites carottes et tout ça. On a rajouté un petit peu de lardon de poulet tout à l'heure dedans, juste pour donner un petit peu le goût fumé. À la viande, hein? À la viande, oui. Et là, il va rester dans le petit jus là tout à l'heure qu'on va remettre dedans. Et nous va remettre un petit peu tout à l'heure de lardon de poulet à l'intérieur. Même ils disent comme ça que lardon de poulet, c'est parce qu'ici, là, que personne ne mange pas porc. Hein? Mais avec le lardon de porc, c'est meilleur. C'est meilleur, après, oui, là, bien c'est sûr. les goûts. C'est les goûts, les couleurs. Hein, là. Moi, je préfère le lardon de porc. Mais là, nous là, utilisons du lardon de poulet. Hein. Voilà. Hein. Et donc, on voit bien que c'est un vrai canard. Des oies. Donc là, il y a au moins 3 oies là-dedans. On a deux. J'hésite. Bon, là, ce que ça fait, voilà. Il commence à enlever toute la viande et le légume. Mais mettre de l'autre côté, comme ça. Pour passer à où là? Ouais. Mais ça passe à l'île pour faire en sorte que il n'y a que le jus qui reste dans la marmite là. Et on enlève le jus, hein, on va mettre dans mon petit bol là après, peut-être dans un autre bol plus grand. Hein, ça. On ne voit pas pourquoi j'utilise un passoire là, s'il n'y a pas rien mon passoire là. Oui, le jus est là-bas. Voilà. Là, mes gouttes, elle est bien. Parce que cette viande là, hein, mais ça enlève après hein, le petit légume dedans. Hein, un morceau, pas un morceau, pour faire revenir la viande. Hein. D'accord. Voilà. Et ça conserver le jus avec ces petits légumes là. D'accord. Hein. Après, le diamant, on rajoute un petit croûton de pain aussi. Oui, mais ça, c'est juste en finition. En finition. Un croûton de pain. Hein. C'est la poêle, ne rajoute pas. Hein. D'accord. C'est pas une obligation. Hein. Quand on fait une affaire, on fait complet. Donc là, sinon, on ne fait pas. Voilà. Donc, on voit le vin qui est resté là-dedans, là. Hein. Oui. Voilà, là. Hein. Et bien, ce vin-là, il ne jette pas les surtout pas, parce que c'est lui qui ça fait la cuisson. D'accord. Mais bon, là, deuxième étape maintenant, il s'enlève que la viande. La viande, nous mettre de côté. Voilà, et ensuite tous les petits légumes là-dedans, nous ça remettre dans ce jus-là pour la cuisson après. D'accord. Nous ça va pour nous voir revenir tout à l'heure. Les bons, allez, voyez. Allez, le temps mis fait cette ségrégation entre la viande et les légumes, puisque la première ségrégation a été faite, fait la deuxième. Et bon, mais Béana la rejoint moi ici. Béana, comment ça va? Béana avec son... Canal Austral. Canal Austral et Béana. Vous avez 2 citrons. Ah, tu as tout mal bail, avec 2 citrons. On mange avec 3 mois. Bon, alors, bon. Allez, ben nous retrouvons un instant là, c'est un civet ça. Les bons, nous retrouvons un instant là. Nous, ça fait ça pour nous retrouver tout à l'heure. C'est un civet à l'ancienne, un civet français, un civet. Vous allez refaire? Vous avez fait ça en dentelle, là, sans savoir en affaire. Les rats, ils cuisinent, mais comme ils cuisinent, ils essayent de faire quelque chose qui soit un petit peu ordinaire. C'est noir, c'est un noir. Un noir ou vin? Deux oies là. 2 oies ou 20? 2 oies. Hein? Les bons là. Allez, t'allais alors. Allez, t'allais. Claude, quelle étape nous reste? Là, nous les presque fini la séparation. Regarde la viande de noir qui est d'un côté, mais essaye d'enlèver le maximum de petits trucs verts dedans. Hein, au moins, il ne brûle pas. Hein, mais remettre ici. Et ici, mais là, donc, tous les petits légumes que vous le mettre dedans. Mettre dedans, parce que nous savons utiliser. Et on voit bien les petits lardons, là, prend bien le goût aussi. Hein. Il donne son goût de fumée, mais il a pris aussi le goût du vin. Voilà, donc tout ça là. Ali, il est là de ce côté, et puis après maintenant le vin ici qui a été macéré, le jus, voilà, avec la main comme ça, on enlève avec un petit peu tout le reste là, donc un petit morceau de viande là-bas, mettre là-bas de l'autre côté, pas bon, sinon voilà. Donc maintenant mes trois phases là maintenant. Donc prochaine étape, c'est faire revenir tout ça. Ensuite quand ça est fini, on enlève de la marmite, il fait revenir des oignons comme ça, avec un petit peu de l'ail, ici, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. C'est tout. Hein? Ensuite, il rajoute ça dedans. Il rajoute les petits légumes dedans pour faire revenir un petit peu. Et ensuite, il couvre avec ce vin-là
Le jus, on laisse boire. Et après, nous laisse cuire pendant 2 heures, mais à feu doux. C'est bon? D'accord, les bons, Jean-Claude. Et nous va rajouter à la fin seulement le champignon, parce que le champignon est déjà cuit. D'accord. C'est bon? Et un petit bouquet garni peut-être dedans à base de PSI et des gros oignons comme ça. Amarré avec une ficelle alimentaire, bien sûr. Ok. Ça va? Mais les bons, allez. Allez. Alors, l'étape suivante, c'est quoi? L'étape suivante, je l'ai mis ça, libère ma marmite parce qu'on a besoin de ma marmite pour revenir la viande. Hein, d'accord, donc on tient le jus dedans. On tient le jus là-dedans. Oui, hein. Oui. Voilà, et on a vu, on a un peu de graines. Ah oui, 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 là. Jette pas lit. Jette pas lit, non, là. Non, jette pas lit. Ouais, ouais. Avec. D'accord. Voilà. Hein. Okay. Voilà. Donc là, comme ça, on met sur le feu tout de suite, ça allume le feu. Hein, et puis, il revient, c'est bon? Les bons. Allez. Ah, vous allumez le feu. Ah, à moi là, lui-même, il ne va pas peut-être François allume le feu, non? François. C'est François. Toi, parce que tu as le rodé, elle allume le feu. Mais bon, le allume de feu là. Bon, allez, là, ma mis sur le feu comme ça. D'accord. Et ensuite, regarde ce que il y en a là. Hein, mais il y en a de l'huile d'olive. Parce qu'en fait, ça fait revenir à l'huile d'olive. D'accord. Hein, l'important. Ils ne mettent pas beaucoup, hein, parce que dans l'Oie, on a déjà de l'huile. On a déjà la graisse. Hein. Regarde comment l'huile là. Fais le fond, fais le fond. Ouais, voilà, que le fond, comme petit fond. D'accord. Faut pas qu'il colle comme ça au départ. Ouais, hein? Ouais. Voilà. Là, nous laisse chauffer. Chauffer un petit peu. Il chauffe bien, il chauffe vite. Hein. Voilà. Ben, fais comme ça, s'il ne chauffe pas lui aussi. Bah. Allez, nous commence. Et moi, là, il ne fait pas de sentiment avec lui, moi. Il lâche lui dedans. Envoyez. Hein? C'est bon? Allez. Ils sont dosés. En France, ça va aller frapper un petit bout. Il lâche dedans comme ça. Ben. Frappe un petit bout comme ça, il lâche dedans comme ça. Non, il ne faut pas. Si nous fait comme ça. Allez. Oui, oui. Parce que de toute façon, on travaille doucement, on vient là dedans. Oui. Il rougit quand même. Hein? Oui, oui. Non, on a dû s'agriner la viande sur bataille trop. Ah ouais? Voilà. Comme ça, les meilleurs. Ah, les jolis là-dedans. Hein? Ah ouais. La marmite, les jolis. Après, on a dans le faille banane, comment il est. Ah oui. Et voilà. Mais là, ça lui revenir un petit peu comme ça. Largue le corps. Il va larguer un petit peu le corps. Hein, oui. Mais juste qu'il faut pas. Il ne faut pas qu'il cuise trop. Hein, comme à dit là, si on le cuit trop. Et après, on aura du mal à faire cuire à feu doux ensuite. Voilà. Parce que la chair soit trop dure. Trop dure. Voilà. Hein. Normalement, on a beaucoup de coq au vin, ou bien non, de doigts ou des gibiers comme ça, où il ne fait pas revenir aussi. Hein. Un peu, il ne fait pas revenir. Hein. Un peu étouffé. Un peu étouffe. Moi, j'aime bien faire revenir à lui, au moins comme ça, on a un petit coup, un peu croustillant sur la viande. D'accord. Voilà. Allez, ben nous on revient pour l'étape suivante après alors. Un petit instant là. Hein? Ouais, mais quand il change de couleur là, regarde ah, la couleur, il change là. Ah oui. Ah, change de couleur là. La pâte là, comment elle est jolie, On va voir un petit instant là. Ah, il est bon. Allez. Là, que ça prépare là. Bah, mais prépare les oignons tout de suite, au moins comme ça, nous gagnons un petit peu d'avance. Et un instant là, normalement là, il devrait enlever aller dans la marmite et puis refaire mes oignons, revenir à mes oignons et remettre dans la marmite. Mais bon, un peu trop compliqué parce qu'il faut à chaque fois transvaser comme ça. Voilà. Donc ce que nous va faire, c'est que dès que le soir la fin revenir un petit peu, mais là avec mes oignons dedans, un petit peu de l'ail dedans, c'est tout. Hein, et puis après, il commence à rajouter mes légumes. Et il couvre avec son jus, hein, son vin, et puis après on nous laisse cuire. Et parti pour 2 heures après. Ne mettre pas un jambe là-dedans. Ah non, on ne met pas un jambe là-dedans. On ne mettre pas. Mais après, si un hiver, tu n'as pas de problème aussi. Hein, vous connaissez, hein. Mais on va avoir un goût un peu original, comme le vrai civet d'Édouard, façon traditionnelle, façon soleil, hein, bien sûr. Hein, ben, il ne faut pas rajouter des choses. Et de quelle région métropole ben, fait plus En Bourgogne, comme elle dit là, c'est en Bourgogne qui fait beaucoup plus les civets et tout ça. Hein. Mais bon, après, le civet, il est presque... c'est le civet vraiment qui a fait connaître la France dans la gastronomie. Il faut savoir que mélanger du vin avec de la viande, les premiers, c'était bien entendu les Français. Et c'est ça qui a fait en sorte que la gastronomie française, entre autres aussi, a été connue dans le monde entier. Bon, nous sommes à l'est. Claude, mais là, ça on va faire, c'est on voit les oignons, là, qu'on a fait comme ça, là, hein? Oui. Ça. Et ben,
Il n'y a pas trop de goût, ces oignons-là. D'accord. Hein, là, il pour faire un petit peu de volume. Mais bon, on fait un petit peu la sauce, l'épaissir un petit peu la sauce. Hein. Mais regarde, Bernard est là. Hein. Bernard, regarde. Hein. Tu peux manger, hein? Il est doux. Ouais. Il est doux. Ouais, un morceau melon. Ouais. Ah, d'accord. Mais ça, pendant que la planté, mettre dessus dedans. Tu as planté, mettre dessus tout Voilà, bon, d'accord. Envoie-moi. Claude, on a un bon coup de couteau. Hein? On a un bon coup de couteau. Ah oui, un bon coup de couteau. C'est pas vrai, un bon coup de couteau. C'est un emmerde où. Les autres. Donc Claude, ça doit finir arriver nous là. Calix, là, le doigt est bon, il y a la fine revenue, hein, regardez. Ah, moi, la fine noire, si. Là, regarde ce que ça fait tout de suite. Hey. Bien monter à l'intérieur, un petit peu, hein. Pas bon peu. D'accord. Voilà. Ok. Ça, c'est pour enlève l'odeur. Le gibier. Le gibier. Ah, hein. ouais. Ah, au même de moi, ça, hein. Ben. Ça, c'est ça, un chinois, c'est ça, non? Sinon, ils ont marqué fort quand ils m'ont Hein? Ouais, au les gens marquent à fort, quoi. Là, il finit de dire le nom de tout le monde, là. Non, Là, tout le monde faut c'est la monte à moitié, vers moitié, il faut mettre dans un gibier. Ouais. Voilà, là, il rajoute tout de suite. Alors, normalement, il faudrait enlever, hein, mettre de Oui. côté, puis revenir les oignons avec de l'ail, sel, poivre à l'intérieur, et puis Oui. remettre la viande dedans. Mais là, bon, là, nous, ça met tout de suite, tout dessus. Ça, un petit peu l'ail tout de suite. L'ail direct. L'ail direct. Ok. Et ensuite, les oignons qu'on a coupés tout à l'heure, Là-dessus. qui est là. Ouais, les oignons sucrés. Hein, Les oignons pareil melon. doux. L'oignon doux. Les oignons doux. Ben, on a mettre des cyprès plantés. Voilà. Là. Les mélanges, allez tout de suite. Comme D'accord. ça. D'accord. Déjà, on a vu la couleur des Le nattes. maillage d'oignons, que ça fait les oignons pour prendre couleur à la viande là. Ben. Là. Mais attends pas que les oignons aient cuit parce que les oignons là, hein, ça l'a fait fondre tout de suite. ça, Fondre hein. tout de suite. Et là, maintenant, mon jus. Ah, Mon jus. ça le plus important. Ça le plus important. Hein. Oui, oui. Et c'est avec ce jus-là que ça court, allez, comme ça. D'accord. Et ça laisse aller cuire comme ça dans son jus pendant. La couleur est couleur de vin même, là. Voilà. Ouais. Et de temps en temps, tous les 5-10 minutes, Ouais. hein, il faudra bien mitourner un petit peu. D'accord. Pour qu'il n'y accroche pas, enfin, il n'y accrochera pas, mais au moins que la viande les cuit de façon uniforme. Uniforme. Voilà. Hein. Et on a vu que ma baisse de feu là. Hein. Oui, Ma baisse de feu tout de suite, là, le feu les barres. Hein. Voilà. Et là, Là où ça court, va aller ou là voilà, après? mi revient et mi revient aussi dans un petit instant. Hein. Mi là, ça lui cuit de Tout y 3 aller. minutes là. Et mi revient parce qu'il ça rajoute quelque chose dedans là, tout de suite là. Hein. Et ça rajoute les petits lardons. Le D'accord. complément de lardon, ça va être rajouté dedans pour que du cuit et lui aussi là, ça redonne le côté fumé à la viande. À la viande. C'est bon. Ok. Ben là, mi couvre, puis après on revient dans un instant. C'est bon. Ça fait là? On Ah, revient dans 2 minutes. vous voulez mettre le bouchon? Ouais, voilà le bouchon. D'accord. Puis, il met ça là. Et voilà, Calix là. D'accord, cela a a fait ou là? Oui. Là, nous, on a 5 minutes que il revient un petit peu comme ça. Oui. Et ça retourne un petit peu si je retrouve ma cuillère. Oui. Et là, juste là, comme m'a dit tout à l'heure, il rajoute l'excédent de. D'accord, la viande. De Lardon. lardon Oui, de oui. poulet, hein, puisque Poulet. on a fait avec lardon de poulet aujourd'hui. Ok. Hein. Mais retour à la un petit peu, hein, puisque aujourd'hui, au moins comme ça, tout le monde y mange, hein, on n'a que de la volaille là-dedans. Hein, Ok. Parce que l'on a aussi considéré comme une famille de volailles, ça. Hein, sauf qu'on a de la volaille à chair rouge et de la volaille à chair blanche. Hein, voilà. Et là, le truc de tout à l'heure. Ah, ça c'est le dernier affaire de la lac dedans. Voilà. Hein? Toutes Ça? ces épices qui étaient macérées. Tout ce qui était dedans. Hein, voilà. Ils jettent pas rien. Hein. Ah, vous êtes pas rien, Jean-Claude? Ils jettent pas rien. Et tu as vu que les petites carottes là, il a Oui. cuit un petit peu dans la macération. La macération est cuite. Et il va continuer à cuire là. Et en fait, c'est les carottes, tu as l'air les plus dur que la viande. Oui, parce que carotte comme elle, elle est dure. Voilà. Là où soulève la Bien montagne. mélangé. Ouais. Hein? Ouais, Bien ouais. là, il paraît que les vrais cuisiniers là, hein, ils retrouvent ça dans un coup de main à tourner la marmite, c'est vrai? Hein? Pas vrai? Ouais.
D'ailleurs, quand il est sorti. Pas elles sont dessus, Bernard. Ah, Bernard. Elles sont sur rouge. Bernard. Oui, oui, oui. Voilà. Ben. Et voilà. Maintenant, la canette. Hein? Oui. Nico valide. Et il faudrait juste que n'oublie pas, tout à l'heure à mi-cuisson, de rajouter le champignon. Parce que le champignon est cuit vite. Ça cuit vite, d'accord. Après, nous sera bon. Et là, nous laissons là les parties pour 2 heures de cuisson. D'accord, oui, au moins. Hein? Un baptême de carré. Ah non, Vous le l'avez baptême petit carré, visiter un petit peu la rivière. C'est bon, allez, allons. Ben, comme on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas laisser comme ça, hein, il faut de temps en temps, voilà, ben, on a à peu près 30 minutes à peu près de cuisson. Ouais, d'accord. Ben, il faut tourner toujours un petit peu. Hein, d'accord, tiens dessous, mettre en l'air. Voilà, ouais, tiens dessous, on met en l'air, on met comme ça. Tout est cuit de façon homogène. Comme ça, on a dit ça. Hein. Okay. Hein, vous l'avez dit, bien, c'est comme ça, là. Tout à l'heure, le joie, les cuit. Hein, carotte là, elle n'est pas cuite. Carotte là, qu'on dit. C'est pas une carotte homogène. Carotte comme là, elle est dure. Elle est dure. Hein. Ben, vous mangez une carotte, il casse dedans comme là. Ouais, vous mangez une carotte, il casse dedans. Voilà. Et nous laisse... vous faites ça comme moi, donc, Claude? Alors, en parlant d'amour, oui, il faudrait que me dise un petit mot là-dessus. Parce que quand on fait un bon civet, là, hein, l'un des meilleurs vins pour faire le civet, c'est le Saint-Amour. Saint-Amour. Le Saint-Amour. Hein. Et bien, le jeu de trouver un Saint-Amour est un petit peu cher, forcément. Oui, hein. Oui, oui. Mais si vous faites un petit, les 3-4 personnes de la case, vous faites un bon petit civet comme ça, utilisez du Saint-Amour, les tops dedans. D'ailleurs, tous les grands chefs qui cuisinent comme ça, du civet comme ça, hein, en France d'ailleurs, hein, ben, ils recommandent le Saint-Amour. Voilà. Mais c'est vrai, on a raison. Quand on fait quelque chose, nous sommes obligés de faire ça avec amour. Passion. Hein. Voilà. C'est comme quelqu'un, il fait un travail dans le sport, ça, c'est pas la passion, effectivement. Ah, c'est la passion qui anime nous tous. Voilà. Regarde nous la télé, comment on fait. Télé, on a imagine si nous ne faisons pas ça avec passion, on a longtemps. La télé l'a pu. Voilà. Donc, oui. Ça pose une petite question, moi. Oui. Là. Hein? Mais là, aujourd'hui, on ne peut pas mettre ça dans les parcs, rien, à l'état sauvage. La goutte là, elle est venue. Non. Mais c'est une habitude chez moi, ça. Toute la journée, toute la semaine. Qu'est-ce qu'on fait avec mon pied, là? Arrête mon pied, donc. Non, mais regarde le pied joli. Ah ouais, tu regardes moi, ça va. Regarde-moi, ça va. Viens, mon pied, ça va en plus. Là, tu regardes, moi, ça va. À moi, du lundi jusqu'à l'autre lundi, mais là, ça va, moi, généralement. Donc, ne me casse pas la tête pour ça. Donc, il respire. Après, les parents bagaillent des... La bille ne fait pas le moine. Voilà. Attends, Jean-Claude Cohen, tout le monde connaît. Mais la bille ne fait pas le moine. Ah, il gêne pas moi. C'est simple tout le temps. Quand un me reçoit, ou bien ça, un petit coup chez quelqu'un, ou bien me l'inviter, là, il met tes souliers. Vous l'obligez. Tous les jours, maintenant, ça va ici, moi. Et il change quelque chose? Non, sans autre manière de faire. Non, il ne change pas aussi que maintenant, ça va. De toute façon, on me connaît où il y a maman avec ça va, il y a maman sans ça va. C'est le pas important. Et tout le monde pareil. C'est le plus important. Mais bon, alors, nous laisse 30 minutes. C'est un petit peu, au moins comme ça, là. Hein. Voilà. Hein. Là, il va rester comme ça. C'est bon. Et bon, alors, à tout à l'heure, alors, on rajoute le champignon tout à l'heure. Hein? C'est bon? 30 minutes, on rajoute le champignon. Et après, on nous laisse encore une heure. C'est bon? Il nous arrive à 1 heure de cuisson. Là. 1 heure de cuisson, oui. Et là, ça rajoute les champignons de Paris, hein, qui étaient en boîte, il faut dire. Hein, c'est pas des champignons. Parce que s'il y avait des champignons bien fraîches là. Hein. L'arrivage, c'est le jeudi. Il paraît l'arrivage, c'est le jeudi. Voilà. Le mardi, normal. Donc c'est pour ça. Hein. Donc, et puis après, s'il y avait des champignons plus frais, là, hein, mais tu rajoutes pas là, tu rajoutes presque à la fin, parce que ça, c'est un affaire qui cuit très rapidement. Hein. Voilà. Là, les carottes, sont presque cuites, hein, nous les à mi-cuisson, c'est-à-dire à peu près 1 heure. Voilà, ouais, nous les à peu près à 1 heure de cuisson. Et les carottes, c'est presque cuit, hein, mais les carottes aussi, là, il faut qu'ils fondent à l'intérieur pour donner le goût du carotte aussi, là. Hein. Ouais. Ça, c'est comme quand on regarde un match de football, on dit les carottes, les cuits, là. Je veux dire, résultat, les pliés, là. Résultat, il connaît. Il y a un pile, là. Et ça pile, là. Allez, nous allons essayer 30 minutes, hein. Ok, 30 minutes. Allez, parti. Alors, c'est quoi, toi? Jean-Claude.
Et nous arrivons à la phase finale, nous, Là, là. nous, la phase finale. Regarde ça, regarde Oh ça, là Calix. Hein. là, Regarde oh comment là il est là. cuit là. Hein. Mais il est vraiment cuit à point. Il y a la fini là. Ah. Elle est bon là. Là, il goûte pile, là. Là, pas besoin de goûter, là. Là, pas besoin de goûter. Là, Pas besoin de là où là, goûter. ça y est comme ça. Là, il devient en, Ben, il devient en sauce parce que tout il mélange à la chair, tout Allez, il sort des os. nous fermons la tout boutique, là, nous, là. Nous fermons la boutique. Mais avant de fermer la boutique là. Ah, viens un oui, petit coup, viens un petit petit coup. Ça monte en affaire. Hein. Regardez un petit coup comme on a fait là. Hein. On reprend la même cuillère là parce que c'est très bien cuillère. Dans ce bol là, on va la mettre un petit peu de l'eau. De l'eau. De l'eau, hein. Ok. Et ça fait ce qu'on appelle le roux. Le roux. Le roux, pas la roue, hein. Oui, le roux. La roue, il tourne, hein. Mais Alicia, il tourne un petit peu bien. Hein. Le roux, là, c'est un lion. Un lion. Parce qu'il a ça liaisonné toute cette viande là avec ses légumes, ses épices et tout. Hein. Et ça, là, on peut utiliser plusieurs produits. Le basique, c'est la farine. La farine. La farine, hein. Sous le point de farine, le maïzena aussi très bon. Maïzena, hein. Mais nous, d'accord. comme nous, à la Réunion, nous avons un lion qui est pas mauvais, qui est la poudre de manioc. Nous plantons manioc. Nous plantons manioc. Donc, du coup, nous allons utiliser ce lion-là comme produit. Comme pour faire le roux. Voilà, mais mettre un petit peu dans le machin. Pas énormément parce que le truc, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne, que ça coagule beaucoup. Hein. Oui, coaguler oui, comme le sang qui coagule et qui caille. Là, hein. D'accord. Il ne faut pas que ça coagule énormément comme ça. Il faut juste que le lion les fait. Hein. Et ça, là, il faut tourner comme ça. Hein. D'accord. Et ce roux-là, eh ben, on a dit comme ça que les Chinois ont inventé le roux parce que, enfin la roue, pas la roue, hein. C'est les Indiens ont inventé le zéro, le Chinois a inventé la roue. Hein. Mais nous, le roux, c'est les Français là. Le roux, ça, oui. Hein. Le roux. Alors, moi, ce que je fais dans mon roux, il y a de l'eau avec un petit peu de poudre de manioc, mais rajoute un petit peu de PSI dedans. Et on a remarqué que dans un civet, ils ne mettent pas cotomidi, maman. Il faut faire attention. D'accord. Cotomidi, c'est pour massaler cabri. Ah oui, ça la réunion, ça. Regarde, moi, il rit là-bas, là. Oui. Il ne mélange pas torchon avec serviette. Oui, Comme oui, ça, oui, hein. bien sûr. Donc, il ne mélange pas ça. Hein. Civet, hein. Quand il lave, il mélange. Ouais, quand il lave torchon avec serviette, il mélange. Mais nous, ça n'a pas lavé là. Donc, du coup, aujourd'hui, là, hein, il ne mélange pas cotomidi avec PSI. Ça, c'est interdit, ça. C'est une faute de... Comment on appelle ça, une faute de règles. Hein? Un petit peu de oignons verts aussi dedans. Hein? Oignons verts. Voilà. Hein? Juste pour que... Un petit peu de PSI. Un petit peu de PSI à côté ici. Hein? Après, on va rajouter le reste. Hein? Donc, mi-tourne comme ça pour mélanger bien. Et viens voir ce que je fais là. Là, je rajoute tout de suite après dans mon civet comme ça. Voilà. Tout de suite comme ça, dans mon civet comme ça. Et là... Là, il faut être rapide là, parce que oui, lui, là, il faut pas laisser coller. Il s'allie facilement, vitement comme ça, hein. Il s'allie tout ça comme ça. D'accord. Regarde déjà, hein. Mais pas un peu de sauce, hein. Il colle, regarde, vous voyez. Là, oui. Oui, oui. Bon, hein. Ah. Là, ça mange, là. Voilà. Et là, coller comme ça, hein. Mitaine de feu tout de suite. Et voilà, ma tête de feu là. Ah ben. Voilà. Avec cette chaleur là, et c'est suffisant pour que tout est. Vraiment, là. Et il va continuer un petit peu avec la chaleur, hein. D'accord. Il va continuer un petit peu, hein. Eh, tu connais dans la maçonnerie, mettre Lyon. Là, la base est Lyon de Caricana, un civet cana. Et comme nous, on est là tout de suite pour que tout ça il prend un petit peu le goût, nous n'attendons pas jusqu'à ici à table pour pouvoir mettre le persil et les oignons verts, nous mettre tout de suite. Hein. Et là, nous mélangeons le persil avec les oignons verts comme ça. Hein. Oui. Parce que, mais comme on dit toujours, pas de coton million de là. Hein. Ah non, jamais. Pas de coton million de là. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez, Calix? Ah, ben là, si nous ne mangeons pas, nous mangeons plus. Hein? Là. Voilà. Hein? D'accord. Joli, le cas. Joli, non? Patrick, comment on va? Fais un petit coup, Patrick, là? Hein? Patrick, vous l'avez vu, tout le temps, Jean-Claude par ici. Là, tu n'es pas là-bas, là. Ben, et ce carré, comment on voit la couleur, là? Regarde la couleur, après la couleur, elle est belle, tout à fait. Tout à fait bon. Oui. La viande, les sapes sur le zoo, là, tu as bien mangé. Bon, Jean-Claude, ben, pour une prochaine découverte avec vous, parce qu'on en a un peu. Ben, il ne fait pas souvent, mais de temps en temps, il me fait un petit coup comme ça. Il essaie de faire un petit coup, quelque chose qui change un petit peu, d'une façon un petit peu différente. Il y a des choses, mais moi, il fait ça souvent à la maison.
au moins une fois tous les 15 jours à la maison, lui faire un bon civet comme ça, comme on a du temps, parce qu'il faut du temps, parce que vous avez vu que la cuisson est quand même assez long, hein, donc il faut laisser du temps. Hein. Et pendant que la cuisson, que tout ça est cuit, hein, et ben, quand on a des invités par exemple, là, fais pas comme bande de monde longtemps, t'es fait cuire manger depuis le matin, après t'es en invités le soir, après ils chauffent pour mettre le machin. Non, quand les invités arrivent là, vous mettez les autres devant la marmite avec vous, comme on l'a fait ce soir, ici, et ben la cuisine avec vous. Et c'est ça la convivialité créole et même la convivialité française aussi, parce que nous, des Français aussi. Donc du coup, on cuisine avec les autres, puisque la cuisine doit être vecteur de lien, comme un petit peu ce roux que nous l'a fait qui attache tout ça là. Et bien la cuisine, pareil, il doit attacher les hommes avec les hommes, hein, les femmes comme aussi, hein, mais pas les hommes avec le grand H, voilà. Hein, voilà. Donc du coup, une bonne cuisine comme ça, fait entre amis, entre familles, ou même entre amis et famille, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Voilà, hein. 2 heures de cuisson, nous l'avons eu là, et pendant ces 2 heures-là, vous avez vu que nous avons eu le temps de discuter, nous avons eu le temps de raconter nos histoires, de passer des messages, de travailler, même à la limite faire du business. Pourquoi pas, hein? Bon, ben allez, nous retrouvons tout à l'heure à table pour manger. Donc Claude nous dit tout le monde bon appétit. Bon appétit. Hein? Enfin, ça ne mange pas, ça va nous manger. Ouais, bien sûr. Bon. À une prochaine. À une prochaine. Allez. Bientôt. Allez, qu'est-ce que ça fait? Ça fait piment? Mais ça va faire mon sauce piment. Bon, on a gagné à tablier. Ah ben oui. Hein, t'as regardé un coup là? Hein? On a tablié Canal Austral. Vous l'avez déjà? Oui, ça fait mon 3e. C'est 3e? 3e. Ben, donc, comme ça ici. Tablier quoi? Il fait 1 an? Fait pas un an. Non. La chose ça fait pour nous là, nous. Ben, ça va faire un sauce d'oignon. Un sauce d'oignon? Oui, piment vert, oignons, un petit morceau gingembre. D'accord. On peut mettre un petit peu fake kobava dedans? Kobava, si, bien sûr. Ma petite casseta là? Si, les deux, on l'a vu, hein? Oui, bon, mais là, ça au fait alors, hein? D'accord. Il vient rejoindre là tout de suite. D'accord. Et de riz, tu mets au fait où? De riz, oui. Heureusement, on pense à tout ici, ouais? Parce que si c'est pas où là, donc on oublie de riz ici. Ben, que carré, bonbon carré, des riz n'importe comment il fait. Oui, tout le monde pense au carré, mais il pense jamais au riz. Hein? Et bon, alors, ben alors on fait le piment alors, hein, parce qu'un petit civézois façon française, hein, un petit peu créole aussi dedans, parce que tu fais pas un créole, hein, avec un petit piment crasé sur le côté, doit être bon ça. Hein? Ah oui, bien sûr. Hein? La malaise n'a pas de peau, hein. On a 4 pattes dedans, hein. Mais bon, d'accord, ok. Alors Charles, quand on la met dans le truc du gars là, on se fait un gars, il donne pas d'un pilon, mais c'est un pilon nouvelle génération. Oui. Hein? Là-dedans, on a piment. Piment, de sel, gingembre, kobava. Oui, gingembre. Oui. Oui, parce qu'on avait appris gingembre. Ah oui. Kobava. Kobava. Et puis après, c'est tout. Pour ça, rajouter un petit peu d'huile. Un petit peu d'huile, un petit grain de vinaigre. Oui, vinaigre, il y en a aussi. Hein? On est bon là. Et après, on mixe tout ça. Voilà. On est bon. Mais Maniwa, quand ça sera fini alors. D'accord, pas de souci. Cristal, tu fais quoi là? Je lave les mains. Tu laves tes mains. Ah, pour manger, il faut laver ses mains. C'est important, hein? Tu te laves toujours les mains pour manger, toi? Bah oui, parce que je mange avec. Tu manges avec la main? D'accord, alors. Riz un petit coup comme ça, là? Alors, ça fini, alors? Oui. Ah, ça, c'est piment. Il n'y a rien que piment de là. Non, on a fait kobava aussi là-dedans. Mais avec kobava, je pas le verre de ce piment-là. Pourquoi? Piment n'est pas fort. Piment pas fort? Non, les tonnes. Tonnes, elle est bonne, là. Ben, elle est bonne, là. Ça manger, là? D'accord. Elle est bon? Allez. Donc Claude. Oui. Ben, nous faisons un petit final sur le petit soirée. Oui. Hein, et le repas. Ouais. Surtout aujourd'hui, c'est que les invités l'admiraient. C'est le 2 petits oies. Il a été macéré depuis le matin. Oui. Faute de temps. On l'a pas pu faire la veille, on l'a fait le matin, mais c'était pas mal. Ouais. Et on appelle ça une innovation. Ah bon? Sur Canal Austral. Hein. Parce que d'habitude, nous avons toujours un repas créole, vrai créole, massalé, ainsi de suite. Là, aujourd'hui, vraiment, c'était un joie, ils sortent de l'ordinaire. Cuisiner un peu à la française. Hein, c'est comme ça, on dit. C'est ça, exactement. Et ben, mais voir qu'on n'a pas resté d'autres cocons, on n'a pas resté dans notre cocon de Canal Austral, on la sort un peu l'ordinaire. C'est excellent au joie. Civézois. Civézois, avec tout le mélange qu'on a fait, ben, on va regarder l'émission, on va voir comment il fait ça. Ouais. Ben, chapeau Jean-Claude. D'accord. Merci, tout le monde te Et alors, on l'a goûté, comme on l'a vu? Ben, Jean-Claude,
pour moi, là, moi c'est un grand voyageur. Hein? Et m'a fini mange des repas partout, dans d'autres pays autres que la France. Mais après, dans la grande cuisine, respect à la cuisine française. Ah, merci. Toujours. Il faut dire que le civet, hein, c'est vraiment le mélange du vin et de la viande, ce qui a fait connaître la cuisine française dans le monde entier. Hein. Monde entier, voilà. Voilà. Donc, je fais un petit hommage à ça aujourd'hui. Voilà. C'est comme on dit toujours les gens qui restent toujours dans les habitudes. Ouais. Et comment on appelle ça? Un peu platonien. Un peu platonien, voilà. Toi, nous, on est partisans des gens qui ne sont pas vraiment platoniens. Platoniens. Voilà. Bravo Jean-Claude. Bravo. Hein? Voilà. Bravo Merci beaucoup, pour Calix. le repas. Voilà. Et nous retrouvons une prochaine fois. Prochaine fois. Dans une grande cuisine, comme on appelle ça chez nous, là, le plaisir créole. Plaisir. Allez, à bientôt. Merci Jean-Claude, à bientôt. Allez, à bientôt.